Le bonheur selon Schopenhauer. Le pessimisme de Schopenhauer découle d'une introspection profonde, révélant deux aspects fondamentaux de la condition humaine. Premièrement, il souligne que les humains ne sont pas seulement des êtres rationnels en quête de compréhension du monde, mais également des êtres désirants. Cette observation implique que notre existence est marquée par une incessante lutte pour obtenir les choses que le monde peut offrir. Schopenhauer soutient que derrière chaque lutte se cache un manque profondément ressenti. Et pourtant, même lorsque nous parvenons à satisfaire un désir, cela ne nous procure souvent qu'une satisfaction éphémère, voire pas du tout de bonheur durable. Cette constatation amène à une seconde observation, celle de l'insatiabilité des désirs humains. En effet, une fois qu'un désir est comblé, d'autres désirs prennent rapidement sa place. Cette insatisfaction perpétuelle peut conduire à un sentiment d'ennui. Ainsi, même lorsque nos besoins fondamentaux, tels que la faim et la soif, sont satisfaits, nous cherchons à échapper à l'ennui en développant de nouveaux désirs inutiles. À aucun moment, affirme Schopenhauer, n'atteignons-nous une satisfaction finale et durable. D'où l'une de ces lignes bien connues, la vie oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. Schopenhauer soutient que la vie humaine est une expérience fondamentalement insatisfaisante et que le monde dans lequel nous vivons est intrinsèquement défavorable à notre bien-être. Ainsi, il en vient à la conclusion pessimiste que la vie n'est pas digne d'être vécue et que l'existence du monde lui-même est sujette à remise en question. Schopenhauer écrit « Un homme n'est jamais heureux, mais passe toute sa vie à aspirer à quelque chose qu'il pense le rendra tel. Il atteint rarement son but, et quand il le fait, c'est seulement pour être déçu. Il fait souvent naufrage à la fin et arrive au port avec le mât et le gréement détruit. Et puis, tout est pareil qu'il soit heureux ou misérable, car sa vie n'a jamais été autre chose qu'un moment présent toujours en train de disparaître. Et maintenant, c'est fini. » Il nous dit aussi que si le but immédiat et direct de notre vie n'est pas la souffrance, alors notre existence est la plus mal adaptée à son but dans le monde.